Donc je vais juste rester là, à rien foutre. Avoir l'air fatigué. Parce que je suis fatigué. Je suis terriblement fatigué. Achetez mon film, Blondie Maxwell ne perd jamais. Ou louez-le si vous voulez, si vous êtes fauché. Je juge personne. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de vieillissement instantané. Notre nouveau projet Jeu de main avance tranquillement et si tout va bien, en septembre, on commence le tournage, fin septembre, mi-septembre, ça arrive. Je vous en dirai plus bientôt. Je vais quand même vous faire une toute première révélation sur le projet. Alors pour l'instant c'est un court-métrage, mais un peu comme pour notre premier long-métrage Blondie Maxwell, qui au départ était censé être un court-métrage, ce court-métrage-là, Jeu de main, a tout pour être un long, voire même plusieurs longs. Et là je vous ai perdu. Bon, en tout cas pour l'instant on fait un court-métrage, sachez juste que la version long-métrage est là quelque part dans ma tronche. Et donc dans ce court-métrage, on suit les aventures de plusieurs personnages sur plusieurs décennies, sur toute une vie. Il y a toute une partie où les héros ont une vingtaine d'années, toute une partie où ils ont une quarantaine d'années, et toute une partie où ils ont 70-80 ans. Alors comment faire? 3 options s'offrent à nous. La plus évidente, choisir des comédiens différents pour chaque tranche d'âge. Un peu comme dans la géniale série Dark. Cette série allemande, vous savez, qui se passe, alors sans trop spoiler, sur plusieurs époques, et à chaque époque, en fait, les personnages sont joués par des acteurs différents. Ce qui évidemment se complexifie avec la notion qui est au centre du concept de la série, mais ça je vous laisse découvrir. Prévoyez un peu d'aspirine. Donc ça c'est bien hein, effectivement, mais ça implique de trouver des comédiens qui soient à peu près raccords les uns avec les autres, et des astuces de mise en scène pour qu'on comprenne facilement le lien entre les personnages, sans que ce soit trop lourdingue quoi. La deuxième option, c'est le maquillage. Alors le maquillage, c'est jouable. Typiquement, dans le cas d'un vieillissement, c'est faisable, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Quand on veut que ce soit très très bien fait, c'est compliqué. Pour le rajeunissement, j'en parle même pas. Clairement, faire passer quelqu'un de 40 balais pour quelqu'un de 20 balais, c'est chaud. Troisième option, celle qu'on va tester aujourd'hui, le traitement numérique. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de mettre au chômage toute une armée de maquilleurs, c'est juste que dans notre économie de production, qui est juste complètement fauchée, on cherche forcément à atténuer les dépenses. Le traitement numérique, clairement, c'est pas encore la panacée. Il suffit de voir le dernier Scorsese sur Netflix, ou même Gemini Man avec Will Smith, pour comprendre qu'il y a encore des progrès à faire, ça se voit quoi. Et d'ailleurs, les effets utilisés dans ces films sont extrêmement poussés. Ils utilisent de la performance capture avec des capteurs partout sur le visage, des mini-caméras devant, enfin des systèmes hyper complexes, et ensuite derrière, de la modélisation 3D, des choses qu'on ne peut vraiment pas se permettre d'utiliser nous quoi en fait. Mais depuis quelques années, on voit sortir sur internet, sur YouTube, des vidéos de deepfake. Alors je sais pas si vous connaissez les deepfakes, j'ai vu qu'on appelait ça hyper trucage en français, alors s'il vous plaît arrêtez de traduire, hein. Sérieusement. C'est donc une technique de trucage basée sur l'intelligence artificielle qui sert à coller le visage d'une personne sur les actions et les paroles d'une autre. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take me time to get back to where I was. Tapez hyper tricage sur YouTube, je suis pas sûr que vous ayez autant d'exemples. Peut-être que vous allez tomber sur un reportage de France 3 Limousin, et encore, je suis pas sûr. Ces deepfakes sont de plus en plus crédibles, d'un côté c'est hyper flippant. Il y a cette idée de plus en plus prégnante que on ne peut plus avoir confiance en rien, que la vérité et les simples faits sont de plus en plus durs à vérifier, et qu'on est potentiellement submergé par le faux. Et ça c'est un peu emmerdant. D'un autre côté, c'est fou de voir à quel point ces technologies sont devenues accessibles et simples à utiliser, et de plus en plus performantes. On a cet exemple aussi de la moustache d'Henry Cavill dans Superman, où le comédien n'avait pas pu se raser la moustache contractuellement parce qu'il avait un contrat ailleurs où il fallait qu'il garde sa moustache, et du coup ils ont été obligés pendant les reshoots de Justice League de lui gommer numériquement la moustache, sauf que c'était assez mal foutu. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais clairement ça se voit les moments où bon, il y a un truc qui va pas. Peu de temps après la sortie du film, il y a des vidéos qui ont commencé à sortir sur internet où des gars tout seuls dans leur garage réussissaient à faire un trucage bien plus convaincant que celui de toute l'armée des truqueurs de Warner Bros. Donc voilà, il y a ce côté où Internet est en train de devenir fou et nous propose de plus en plus d'outils simples à utiliser, performants, gratuits, rapides. Alors on va tester ça? Testons. On va utiliser 2 outils très simples à utiliser. Donc ça fait 2 fois que j'utilise utiliser, même maintenant ça fait 4. 2 outils gratuits pour notre test et on va voir ce que ça donne. Tout d'abord l'application FaceApp. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une application qui est hyper populaire. Vous prenez une photo de vous, vous appliquez un filtre, le filtre vous vieillit, vous rajeunit, vous transforme en blond, en chauve, il y a tout un tas de trucs, c'est assez rigolo. Ensuite, le petit logiciel Epsynth.
On va l'appeler Absinthe. Alors Absinthe, c'est assez fascinant. Comment il fonctionne? En gros, vous lui envoyez une vidéo sous forme de suite d'images JPEG ou PNG. Sur toutes ces images, vous en modifiez une ou plusieurs si vous voulez gérer toute une animation avec des changements de votre design, etc. Et le logiciel va essayer et réussir à appliquer ce design sur tout le reste de votre vidéo. Et c'est juste démentiel. Alors voyons ce que ça donne. Donc ça, c'est la petite vidéo test pour savoir si je peux vieillir et rajeunir facilement. Alors je pourrais faire le truc que font tous les mecs sur YouTube, là, de se montrer en train de « Oh, mon Dieu, mais mon Dieu, mais je suis vieux !» Sauf que je me vois pas. Bah non, parce que je suis en train de la filmer, je vais dire... Donc je vais juste rester là, à rien foutre. Avoir l'air fatigué. Parce que je suis fatigué. Je suis terriblement fatigué. Achetez mon film, Blondie Maxwell ne perd jamais. Ou louez-le si vous voulez, si vous êtes fauché. Je juge personne. Bah c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. On note pas mal de petits artefacts, des défauts liés à la barbe, une perte sensible de netteté, de qualité d'image. Donc est-ce que c'est utilisable sur un projet qui se veut quand même un peu qualitatif? Je suis pas sûr. Ou alors il faut vraiment travailler très en profondeur, mettre énormément d'images clés. Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, c'est très sympa. Puis alors, il y a quand même cette sensation assez tenace qu'il y a quelque chose qui va pas, vous voyez? Quelque chose de pas humain, de retouché. Clairement, on sent le trucage encore. Alors bon, vous me direz, c'est normal, hein, c'est un petit logiciel, plus un petit logiciel, enfin c'est deux petits logiciels gratuits. Ce serait quand même beau qu'en 2 clics, on arrive à obtenir un résultat probant, quoi. Mais justement, pour quelque chose qui se fait en 2 clics, enfin en 2 clics, j'exagère un peu, hein, ça m'a pris l'après-midi, quand même. mais bon, c'est quand même rien, quoi, en fait, hein. Clairement, c'est balèze. Utiliserons-nous ce dispositif pour jeu de main? Je ne sais pas. À voir. Peut-être. À discuter. Allez, bisous, à la prochaine!